Sur le parvis de la faculté de droit, chaises, food trucks, containers et chapiteaux ont pris place sur la pelouse. Tout invite les étudiants à se retrouver hors des classes, et c'est là l'idée du festival démonstratif, rassembler les universitaires et proposer de la création artistique directement sur le campus. Le temps d'une semaine, cet événement éclectique s'organise autour d'une thématique, les mythes persistants. On a à la fois des mythes assez anciens, on a la Belle au bois d'Armand, on a des mythes assez connus, on a Médée, etc. Et on a aussi des mythes assez contemporains, notamment des étudiants en tendance qui vont venir faire des petits flashs dansés sur des figures pop qui sont décédées plus ou moins récemment. Donc c'est comment aussi on mêle les mythes d'aujourd'hui et quels seraient aussi les mythes de demain. Et donc chacun s'approprie par sa fonction, que ce soit enseignant-chercheur, artiste, étudiant, avec son domaine, avec son esthétique, son vécu, son expérience. Et donc ça donne vraiment une forme assez inédite parce qu'on a des hypothèses par la performance, par la conférence, par le spectacle, par le concert. Donc c'est vraiment un endroit de rencontre. Lieu de rencontre, le festival rassemble des compagnies, artistes et collectifs, émergents ou déjà professionnels et qui viennent d'un peu partout en France et même d'Europe. C'est le cas du collectif d'écriture Entropie, venu tout droit de Suisse. Fondé en 2017, son nom signifie « ce qui est imprévisible chez l'homme ». Hier soir, c'est dans un container qu'ils se sont produits. Assis dans le noir, les spectateurs ont assisté à une performance dans laquelle l'univers se raconte, depuis le Big Bang jusqu'à l'instant présent. Toute hiérarchie est abscons, et tout est vie. C'est la grande leçon de mon adolescence. Personne n'a le droit de parole. D'ailleurs, voilà la Terre. L'idée de base, c'est de faire réfléchir à ce que l'être humain peut avoir de microscopique par rapport à la fois au temps et à l'espace, puisque justement, l'idée de la performance, c'est quelque chose d'un peu impossible que seul le langage permet, c'est-à-dire de synthétiser des milliards d'années de formation géologique, biologique, moléculaire, jusqu'à ce que nous, on est aujourd'hui, et ça se termine sur une interrogation sur qu'est-ce qu'on veut après. Donc je pense que la principale idée, c'est de nous remettre à notre échelle. Il y a une partie jeu qui va introduire une partie vidéo et il y a tout l'aspect aussi d'installation un peu immersif de l'espace dans lequel on est. Et donc le but c'est de permettre une entrée aussi à travers différents médias et d'avoir quelque chose de plurimédial qui se joue à la fois en 3 dimensions, en 2 dimensions. Un autre artiste s'est invité le temps du festival. Habitué à se produire sur des lieux insolites, l'artiste Faussaire s'est proposé de colorer les containers du festival avec 3 fresques. Une façon pour lui de rendre le street art accessible à tous. Je pars sur une déesse, sur Zeus qui se bat contre Superman. Et le dernier, c'est sur les loups-garous. J'ai commencé dans la rue quand j'étais plus jeune. Après, je me suis dit, j'aimerais bien faire ça, apporter un petit truc un peu nouveau. Du coup, j'ai commencé à aller faire des toiles sur des sommets, par exemple des volcans, dans les Calanques à Marseille ou différents endroits. La vision du street art, pour moi, ça ne se limite pas juste à la rue parce que directement, c'est associé au béton, à la rue, tout ça. Et je me dis non, le street art, en fait, la rue, elle est accessible à tout le monde. Et la rue, ça peut aussi bien être au milieu de Paris qu'en haut d'une montagne ou n'importe quoi. Des lectures participatives, des ateliers d'écriture sur les mythologies personnelles, des performances et des soirées festives viendront animer le village jusqu'à la fin de la semaine. Et lorsque héros grecs, créatures mythiques et figures iconiques n'auront plus de secrets pour les étudiants, le festival espère bien devenir lui-même une légende sur le campus.